Demeure dans la gloire de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Je vais vous parler de la présence de Dieu. On a commencé cet enseignement ces 2 jours. Je vais encore te partager une chose là aujourd'hui. La gloire de Dieu, je vous l'avais dit, c'est un pouvoir qui descend dans la vie de l'homme. Quand en ce qui concerne Dieu, lui, il est omniprésent. Il est omniprésent. S'il n'était pas omniprésent, là où tu ne crois pas que Dieu existe, il est là-bas. Il est là-bas. Il est partout. Et maintenant, la gloire de Dieu est une chose personnelle que tu peux chercher qu'elle se manifeste dans ta vie. Ok? S'il n'était pas omniprésent, comment allait-il pouvoir savoir? Donc il est omniprésent. Il connaît tout. Pas un Dieu qui ne connaît pas. Maintenant, qu'il se manifeste entre toi et lui, et que les gens témoignent et ils attestent qu'il y a la gloire de Dieu sur un tel. Car les gens vont témoigner disant, Dieu qui est descendu au milieu de ses hommes. C'est en cela que les gens vont témoigner que la présence de Dieu est effective sur cette femme ou sur cet homme. Aujourd'hui, tous ensemble, nous allons progresser doucement ensemble. Et je vais vous montrer une autre chose. Je parlais d'une personne, mais nous allons ensemble aujourd'hui revenir sur sa vie pour regarder ce que nous allons voir. C'est un homme, un prophète authentique, Moïse. C'est un homme sur cette terre. Les miracles que cet homme a opérés, aucun autre n'a pu opérer comme Moïse. C'est un homme qui est rempli de patience. C'est vrai qu'on a parlé de Jean-Baptiste, mais à Jean-Baptiste a été accordé une grâce afin qu'il puisse baptiser Christ Jésus. C'est la grâce qui lui a été offerte. On a parlé de Jean-Baptiste, mais Moïse, personne n'a pu opérer comme Moïse. Un homme qui a fait que Pharaon et sa suite là tremble. Il était là, il regardait. Il tenait pas une épée, il tenait rien comme arme. Ce qu'il tenait, c'était son bâton seulement. Le bâton, comme les commandements qu'on lui a donnés 10 ans, persévère. Quand tu iras devant Pharaon, fais clairement le miracle selon ce que je t'ai dit. Que cela ne manque ou cela ne surpasse. Mais moi personnellement, je vais endurcir le cœur de Pharaon parce que je vais manifester ma présence. Si ce n'est à travers un problème, je ne peux le faire. Mais quand Moïse est allé au devant de Pharaon, Pharaon a su que ce n'était pas Moïse qui parlait.
Parce que l'éducation qu'on a donnée à Moïse, cette éducation ne pouvait pas être utilisée pour approcher Dieu. Car c'était au milieu des féticheurs. Et laissez-moi vous dire que Moïse était aussi dans l'enchantement. Moïse mangeait là-bas. Et tout ce qu'il faisait, il était dedans. C'est Moïse. Sur Moïse qu'on comptait. Afin qu'il puisse prendre le trône un jour. En Égypte. Maintenant, ce Moïse est sorti. 15 jours que Moïse était assis. Il a dit que maintenant ses yeux se sont ouverts. La Bible dit que Moïse grandissait. Moïse a regardé. C'est bien pour moi de quitter cette famille. Je veux parler de la gloire de Dieu. La gloire. Parce que Moïse a vu. C'est Dieu même qui a contrôlé Moïse. Il ne pouvait pas mourir. Car la façon dont la vie a été. On dit que les Caïmans qui devaient manger Moïse dans la rivière. Mais Moïse était intouchable. Car il y a une question de choix qui était celui. Écoutez, un temps était arrivé. Cet homme, quand cet homme était sorti, vous allez voir qu'il a subi toutes sortes de brisements. Il est allé en brousse. Voilà. Moïse, sa nature. Moïse, en temps, il a tué quelqu'un. Pourtant, Dieu n'a pas permis de tuer. Mais lui, il possédait la nature de Pharaon. Je vais parler de la gloire de Dieu. La nature que Moïse avait, Moïse ne pouvait pas travailler avec le Seigneur. Mais ça va arriver à un temps. Nous allons voir la chose pour laquelle Dieu préparait Moïse. Vous allez voir le lieu de la visitation. Exode 3, verset 1 à 6. A Moïse ra kim da remba zetro sin ya Mariam an ku da rumsi. Yi ta la rumsa an ken we wa tawri. An ta wenam tang ninga abson bonti ore ba sera. Yibu wenam tang abson bonti boy orebe. Oreb. La zuso ba malek vinra ming ni buguitum pourrin. Tout suka. A Moïse geta me la haya. Bugmumbe tuwa suka la kali tuwe. Tabo. A Moïse yelame. Mamnam budora me inges bombanda. Ya bointi bugma kali tuwa. Nasi la zuso ba senyati budora me na gesa. Wenam kwaya yi tuwa suka yele. Moïse la yisaka meti naba. Nu din bam yelame. Da kolo kai. Piduf neoda wa tiboy zini nga fosin yesa ya zisongo yobe bam yelame mam ya fo bawo wena a Abraham ne Isaac la Jacob wena la Moïse pi anenga tiboy nyezo tarabim nkaratin gis wena mi. Amen. Amen. Amina. Dis amen. Amina. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage car il craignait de regarder Dieu.
Amen. Est-ce que vous pouvez répondre Amen? Maintenant, vous pouvez laisser la Bible et regarder ici devant. Est-ce qu'on peut continuer? Dieu te bénisse. Je vais vous parler de Moïse. J'ai dit qu'un temps était venu où le monsieur a eu les yeux ouverts, il a su qu'il devait quitter la famille de Pharaon. Et quand le jour d'ouverture des cieux est arrivé, cela est arrivé. La Bible montre que Moïse, arrivé à un temps, a quitté la maison de Pharaon. Il a quitté toute l'Égypte. Dieu avait une vision sur Moïse, malgré qu'il vivait chez les gens chanteurs, qu'il mangeait là-bas, qu'il buvait l'eau et qu'il dormait là-bas. Et là où il est venu, si Moïse n'était pas sorti, en ce qui concerne la vision, c'est Moïse qui devait prendre le trône. Mais Moïse arrivait à un temps, a vu que c'était bien de sortir. Je vais parler d'ouverture des cieux. Et quand Moïse a quitté là-bas, Moïse va aller se venger, tuant un Égyptien pour aider son frère hébreu. Je vous dis que le père et la mère de Moïse étaient hébreux. Mais il est arrivé à un temps où Moïse est allé se venger, qui n'était pas une direction de Dieu. Je veux parler de la gloire de Dieu. Enfant de Dieu, est-ce que le temps n'est pas venu que tes yeux soient ouverts? Est-ce que le temps d'ouverture de tes yeux n'est pas arrivé? Un temps est arrivé où Moïse, quand il était derrière le troupeau de son beau-père, la situation de Moïse n'était pas belle. Actuellement, chaque chrétien regarde sa situation, mais non la volonté de Dieu. Mais Moïse ne regardait pas sa situation. Quand Moïse amenait le troupeau en brousse, il faisait de son mieux. Il a une montagne sur laquelle il montait, on appelait la montagne de Horeb. Il profite malgré la situation. Comme je dis, quand tu vis dans la maison de ton beau-père, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Moïse va à droite. Moïse va ici. C'est obligé qu'il se plie à tous les ordres. Moïse va subir une souffrance. Avant que Moïse entre dans la maison de son beau-père, que Moïse, quand lorsqu'il était allé vers le puits, que 7 jeunes filles sont venues. C'est là-bas que Moïse s'est levé pour aider les jeunes filles. Quand il regarde, tu es un enfant qu'on a jeté. Tu as vécu ce pharaon. Tu as quitté là-bas. Voilà. Tu as eu un problème en temps. Tu as tué un homme. Le problème est tombé dans l'oreille de Pharaon. Pharaon cherchait à tuer Moïse. Et Moïse fuyait. Et ceux que tu as vus, ce sont des jeunes filles pour aider à puiser l'eau. Et les filles sont allées parler qu'elles ont vu une personne. C'est lui qui nous a aidé à breuver les animaux qu'on est de. On dit, allez-y l'appeler qu'on puisse lui donner à manger. C'est là qu'on a pris une des jeunes filles, on a donné à Moïse. Maintenant, écoutez, la gloire de Dieu est une grande chose. Et quand cela vient dans ta vie,
tu ne peux ressembler à autre personne. Chaque jour, sache que tu as une vision pour nous. Quel qu'en soit ton retard, ta souffrance, laisse-moi te dire que tu as une vision pour toi. Ne regarde pas ta souffrance. Car la Bible nous montre. Ésaïe 43, le verset 18. Ne vous rappelez pas des choses passées. Car il va faire une chose nouvelle qui est en train de se révéler. Je vais vous dire. Laissez tomber vos problèmes. Laissez tomber le passé. Quand Dieu a une vision pour toi, ta souffrance, Dieu a une vision pour toi, tu ne sais pas. Qu'un jour, quand Moïse paissait le troupeau, quand il montait, il descendait de la montagne. Il montait, il descendait de la montagne. Sa situation n'allait pas. Enfant de Dieu, quand est-ce que vas-tu te lever? Ta situation ne va pas. Quand est-ce que vas-tu te lever? À quelle année tu vas te lever avec de longues prières? À quelle année tu vas te lever avec le jeûne? Quand est-ce que tu te lever pour chercher Dieu? C'est une chose qui existe. On ne cherche pas que tu fasses l'école ou pas. Tu as un diplôme. Tu n'as pas de diplôme. Sache bien que le Seigneur ne peut pas te visiter. Et tu vas ressembler à d'autres personnes encore. Le Seigneur ne peut te visiter sans que ton visage ne soit rayonnant. Le Seigneur ne peut te visiter sans que tu fasses des choses étonnantes. Un jour, Moïse va avoir marchant un jour, voyant un buisson ardent. En fait, si tu es assoiffé d'une chose, tu n'as pas de cœur ou bien tu n'as pas la colère. Et la soif qui l'animait va l'amener à s'approcher pour voir ce qui se passait. Mon ami. Chercher la présence de Dieu est difficile, mais le jour où tu vas le rencontrer, tout le monde parlera de toi. Il n'y a pas de dispute entre nous et les féticheurs, c'est le travail seulement. Demain dans la gloire de Dieu, c'est dans la gloire de Dieu que se trouvent les miracles. Moïse, quand il s'était détourné, une voix va dire Moïse, 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 2 fois. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu même te connaissait toi, Moïse. Nous avons des Moïse. Dieu connaît ton nom et ton prénom. Ne pense pas que le Seigneur ne voit pas ton problème. Ne pense pas que le Seigneur t'a oublié ou tu ne te connais pas. Ce n'est pas un Dieu qui oublie. Son pis il attend Pilaou. Il n'est pas un Dieu qui ment, qui dit et qui se répand de sa parole. Pas un Dieu qui n'est pas au courant de toi, mais un Dieu qui connaît ton nom et ton prénom. Il a dit Moïse, 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 enlève tes souliers, enlève ta nature. Tu as la nature de l'éducation de Pharaon. Tu es allé tuer un homme. C'est pas ce que je voulais de toi. Tu avais su ma volonté. C'était les premiers nés en Égypte. Quand on veut tuer, donc tu ne connais pas ma volonté. Ôte la nature de Pharaon. Ôte la nature du meurtre. Ôte la nature de l'enchantement. Avant de t'approcher de moi, car j'ai une vision pour toi, enfant de Dieu. Là où tu es, le Seigneur te connaît. Le Seigneur connaît ton nom et ton prénom. Il a une vision te concernant aussi. Quel qu'en soit le nombre d'années que tu as fait, tu ne vois pas le miracle, ce n'est pas un problème. La dernière gloire est meilleure que la première. Le Seigneur peut qu'en un seul jour
Que la multitude court après toi. Et on va se demander. Pour demander, on ne prononce pas ton nom. Arrivé, on demande. Et c'est l'enfant à qui? C'est l'enfant à qui celui-là? On demandait à Jésus, c'est l'enfant à qui? On dit, c'est l'enfant à Joseph. Dieu a une vision. Mais la vision laisse une chose, tu as une nature. Une nature qui ne plaît pas du tout à Dieu. Combien de personnes qui ont accepté et qui ont obtenu la bénédiction de Dieu, et combien ont refusé et ils sont privés de la gloire de Dieu. Je vais vous demander individuellement, est-ce que quand on t'a dit d'enlever tes chaussures, est-ce que tu les as enlevées? Je pose la question à l'homme. Je demande à la femme. Je demande à la jeune fille. Je demande au garçon. Tu as dit d'enlever tes chaussures, non? Est-ce que tu les as enlevées? Tu as dit enlève la colère. Est-ce que tu l'as enlevé? Que tu ôtes la méchanceté. Est-ce que tu l'as fait? Tant que tu ne l'as pas enlevé, écoute-moi. Regarde comment tu as fermé ton chemin. Chaque année tu es en retard. Enlève les chaussures car là où tu es le lieu saint. Moïse. Dieu veut lui dire, enlève tes chaussures. Vous avez une nature que Dieu veut que vous abandonniez. Et vous l'avez également attachée. Si tu acceptes, tu vois la gloire de Dieu. Tant que tu n'obéis pas, Dieu aussi se tait et te regarde. Mais quand est-ce que tu te lever, ôter tes souliers, et que tu reconnais que le lieu où tu es est un lieu saint. Moïse, ses yeux vont s'ouvrir au buisson ardent. Moïse, ses oreilles spirituelles vont se déboucher. Moïse, c'est là il va savoir comment Dieu est. Là où les lettres de Dieu, ce que Dieu est. Écoute là, c'est difficile. Pour savoir l'écriture de Dieu est difficile. C'est très compliqué. Tu ne peux pas lire si ce n'est dans la gloire de Dieu. Tu ne peux pas lire l'écriture de Dieu. On écrit devant toi. Tu essaies de lire, tu ne peux pas. Car Dieu veut. Enlève tes chaussures afin qu'il ouvre tes yeux. Que tu vois ce qui vient demain. Que tu vois ce qui voit après demain. Tu vois ce qui vient dans le mois prochain. Que tu vois ce qui vient dans l'an prochain. Il dit, je suis le même hier. Je suis le même aujourd'hui. Le même éternellement. Je maîtrise ta situation aujourd'hui. Le Seigneur te connaît. Dieu veut que enlève tes chaussures. Ta vie qui est en retard là, examine-toi. Il y a une chose qui est là-bas. Et Dieu veut que tu abandonnes. Toi aussi tu as dit, je ne peux pas l'abandonner. Vous voyez pourquoi certaines voies sont fermées en vous? Mais j'ai dit, tu vois pourquoi tes chemins ne sont pas ouverts? Tu vois que la prophétie n'est pas encore accomplie pour toi. Tu as des chaussures, Dieu veut que tu les enlèves. Et comme tu te donnes raison, Dieu t'a pas dit de faire quelque chose, tu acceptes facilement. Toi, tu dois lutter d'abord. Tu luttes beaucoup. Et tu discutes beaucoup avec ton Dieu. Toi, tu soulèves ton bras devant le Seigneur. Il dit que maintenant que tu ne le fais pas, moi également je ne le ferai jamais. Mon ami, voilà la raison de ton état. Que chacun de vous examine sa vie. Qu'est-ce que tu t'as dit de faire? Tu dis que non, faut que Dieu laisse. Que je puisse aller avec ma chaussure seulement. Je suis faible, raison pour laquelle je porte la chaussure. Que je me débrouille pour
prendre un peu, un peu. Que je puisse également prendre l'alcool un peu, un peu. Que je puisse également tirer dehors un peu, un peu. Eh, laisse-moi me débrouiller. Car je suis faible. Comme vous voulez vous donner raison à tout moment, c'est avec beaucoup de sobrement. Or que Dieu veut que vous obéissez seulement. Devant la gloire de Dieu, il faut que tu obéis. Car Dieu veut te prendre pour plusieurs personnes. Il y a une multitude devant qui vient sur certaines personnes. Mais il faut que tu obéis à Dieu. Enlève tes chaussures là où tu es et d'une terre sainte. Le Seigneur veut te parler, mais tu as refusé. Et tu ne vas pas enlever les chaussures. Raison pour laquelle que tes oreilles spirituelles sont fermées. Tes yeux spirituels ne voient plus. Tes sons sont devenus à l'inverse. Avant tu entendais des paroles mais tu n'entends plus. Enlève tes chaussures d'intercéder pour les gens. Dis que tu ne peux pas, que c'est ton ennemi. Enlève les chaussures d'aller faire du bien à un tel, va faire du bien à la veuve, va faire du bien aux misérables. Dis que toi-même tu es faible, tu as refusé. Raison pour laquelle le Seigneur te regarde. Dieu ne te déteste pas, il a une vision pour toi. S'il ouvre tout et tout que tu vois, ce qui est devant qui vient à toi, tu vas être le premier à ôter les souliers devant toi. Et tu as une nature. Tu as la nature de ta famille. Tu as une nature de féticheur. La nature de ta famille. Tu as une chose qui n'est pas bonne. Tu veux que tu te débarrasses. Si tu ne l'enlèves pas, toi tu pleures beaucoup. Combien de fois tu as pleuré dans ta maison? Combien de fois tes larmes se sont coulées? Tu ne peux même pas compter. Ôte cela. Ôte le soulier. Et tu continues devant. Tu vas mettre beaucoup de choses en retard. Ôte cela. C'est une obligation pour toi d'enlever les chaussures. Dis Moïse. Moi. Écoute. Je suis ton père Abraham et Isaac et Jacob, leur Dieu. L'alliance que j'ai fait à Abraham, je n'ai pas changé. Je suis toujours le même. Dieu a fait une alliance avec toi. L'alliance va s'accomplir. L'alliance s'accomplira dans ta vie. Sache que le Seigneur a une vision pour toi. On ne t'a pas appelé de venir t'asseoir dans ce monde comme ça. On ne t'a pas appelé de venir sauver les bas de lever. On ne t'a pas appelé de venir t'asseoir sur les chaises. Tu as une vision pour toi, mais tu ne veux pas obéir. Tout le temps tu dis que mais je suis faible. Parce que je suis faible. La gloire de Dieu va faire ouvrir les yeux de certaines personnes. Et dans la gloire de Dieu, que tu vas prophétiser. Et le Seigneur dit, je suis avec vous. Dans la gloire de Dieu, que tu vas tendre ton bâton. Et l'eau va faire comme ça. Dans la gloire de Dieu, dans la gloire de Dieu, que tu peux faire que l'eau devienne du sang. Dans la gloire de Dieu, que tu peux faire que le ciel s'ouvre. Dans la gloire de Dieu, tu sauras que tu es prophète. Tu sauras que tu es pasteur. Tu sauras que tu es un apôtre. Tu sauras que tu es un docteur. Dans la gloire de Dieu, tu sauras que tu peux aider les veuves et orphelins. Dans la gloire de Dieu, dans la gloire de Dieu, où es-tu? Où es-tu? Tu te lèves, je t'ai donné 30 jours seulement. Tu vas chercher le Seigneur. Laisse tomber ta situation. Cela n'est pas mis en compte. Dieu te veut plus seulement que tu sois dans le lait. Bois le lait là. Il ne te veut pas dedans. Comme tu as l'âge de croquer les os. Et quand on te donne un morceau de viande sans os, ça ne te plaît pas. On dit que tu as l'âge de manger comme un homme. Tu laisses Dieu. Tu laisses pas Dieu. Tu as une vision pour te former. Il faut que tu acceptes. Et si tu acceptes, écoute,
Personne sur la terre ne peut toucher ta vie. Même s'ils viennent, ils vont venir te trouver que tu es assis dans le feu. Personne ne combat le feu. L'herbe ne peut combattre le feu. S'il s'approche, il va brûler. Si tu es dans la gloire de Dieu, qui peut t'approcher? Si Moïse descendait de la montagne, son visage était rayonnant. Et que les Israélites ne pouvaient pas le regarder. Il fallait qu'il se voile. Si Moïse, je suis le Dieu de ton père Abraham, Isaac et Jacob. Vous qui êtes ici, Dieu connaît vos maisons. Là où tu dors, Dieu connaît. Ce que tu as empoché, Dieu connaît. Si tu n'obéis pas à Dieu, est-ce qu'il va augmenter? Si tu n'obéis pas, qui te prennent pour relever son défi. Mais ton âge avance. Dieu ne considère pas cela. Il dit, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Tu peux comprendre Dieu. Entre dans la gloire de Dieu. Va entrer. Détourne-toi et entre comme Moïse l'a fait. On lui a donné des consignes. Toi, tu marches dans l'aveuglement. Tu dois avoir des consignes pour ta vie. Tu dois connaître ceux qui combattent ta maison. Tu dois connaître ceux qui combattent ta famille. Tu dois connaître ceux qui combattent tes amis. Ceux qui tuent les membres de votre famille. C'est dans la gloire de Dieu, laquelle où tu te trouves, jour et nuit. C'est là qui fera que tes yeux s'ouvrent. Dieu veut te parler. Je veux te parler, c'est que tu entres dans la gloire. Je veux te parler. Je veux te parler. Il peut te parler et que tu vas rester là-bas. Je veux te montrer une chose. Je veux te montrer la chose. Et tu as cette nature-là dans la toute de ta famille. Dans toute de cette famille-là. Dans toute ta famille maternelle. On veut que tu coupes afin que sa gloire puisse te posséder. Pour que tu meurs. Je sais que quand tu meurs, il va te ressusciter. Comme Lazare. Il te ressuscitera. Comme le fils de la veuve. Il va te ressusciter. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, si elle vient, les miracles et les prodiges. Alléluia. 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 Je vais vous parler. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Tu dis, écoute, que tu as prié, tu as jeûné. Tu ne vois rien. Non. Aïe. Sur la formation. Au lieu de la formation, il n'y a pas de salaire. Même quand tu marches, même si tu veux montrer ta justice dans l'église, il faut que, si tu veux, il faut aller faire repasser. La gloire de Dieu, c'est comme cela. Il faut que tu partes faire blanchir ton habit avant de venir. Vous voulez faire les miracles. Vous voulez faire marcher les paralytiques. Vous voulez des canaux de bénédiction. C'est dans la gloire de Dieu. Tous les jours, Dieu dit, je vais te parler. Tu dis que tu n'es pas prêt pour écouter. Je vais te parler. Que veux-tu que Dieu fasse encore? Enlève tes chaussures afin qu'il te prenne pour élever le défi. C'est là que tu es en retard. Si tu laisses, tu obéis à Dieu. Il a dit, si vous obéissez à ma parole, Deutéronome 28, verset 1, vous obéissez à ma parole et faites selon ce que le Seigneur a prescrit. Le Seigneur va vous élever parmi les nations. Vous serez la tête et jamais la queue. Hey, enfant de Dieu, peut-être que le Seigneur t'élève par sa main. Pourquoi tu disputes avec le Seigneur? Pourquoi tu disputes avec le Seigneur? Quand tu vas obéir facilement. Faut pas que Dieu te brise.
Cette nature ne peut rencontrer le Seigneur. C'est pour laquelle il dit à Moïse, tu dis que tu veux me voir, mais personne ne peut me voir restant en vie. Pourquoi si quelqu'un me voit, il doit mourir? Pour dire que au temps où tu veux rencontrer Dieu, il faut que ton corps meure, afin que l'esprit qui ressemble à Dieu se révèle. Il faut que tu meurs. Si tu ne meurs pas, Dieu ne va pas te ressusciter. La sorte de Dieu ne se détériore pas. Tu ne restes pas dans la tombe aussi. Quand il arrive, il a dit que Lazare, sors. Sors, on va repartir. Il ne peut pas rester là-bas. Hey! Ôtez vos souliers. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien. Quand nous regardons en Somme 103, Somme 103, 7 à 8. Écoute. Le Seigneur prend quelqu'un du fumier et l'amène à manger à la table du roi. Du fumier. Quand on veut chercher quelqu'un, Moïse a quitté le fumier. Toi aussi tu as quitté le fumier. C'est os et sang qui a mis au monde Moïse. C'est os et sang qui a mis au monde Moïse. Moïse ne te dépasse pas aussi. Si tu veux, tu peux. Le Seigneur te fait sortir d'une famille comme d'un fumier et te fait asseoir avec les rois. Il faut que tu acceptes d'enlever les chaussures. Tant que tu n'obéis pas, l'année est un retard. Tandis que Dieu nous donne à l'an prochain. Donne plusieurs années. Et le retard est venu. Te donne encore plusieurs années. Le retard est venu. Une chose est là. Le jour où tu obéis, le Seigneur va te dire, Moïse, quand tu as enlevé les chaussures là, je suis le Dieu de tes ancêtres. Ouais, ton Dieu de tes ancêtres. C'est le Dieu comme ça. Abraham. Jacob, Isaac. Eux là, tu entends bien, non? Est-ce que tu entends? S'il n'avait pas enlevé les chaussures, il n'allait pas connaître cela. Dieu n'allait pas lui parler. Beaucoup de personnes à qui Dieu ne parle pas, parce qu'ils ont refusé d'enlever les chaussures. Quand il a enlevé les chaussures, Dieu a dit que voilà. Tu sais, non? Tu sais? Je te connais. Je te connais. Je te connais. Je te connais. Je t'ai préparé avant que tu me connaisses. C'est moi qui peux te faire sortir du fumier, te faire manger avec les rois. C'est le lieu de la tribu de Juda qui peut te faire sortir du fumier, te faire manger à la table du roi. C'est l'Éternel qui peut te retirer du fumier, te faire manger avec les rois. Obéis à Dieu, ôte ta nature. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu dans la gloire de Dieu. Tous les jours. Tombe dans la gloire de Dieu. Matin dans la gloire de Dieu. À midi dans la gloire de Dieu. Le soir dans la gloire de Dieu. Quand vous demandez aux grands serviteurs de Dieu qui ont de grandes églises, demande-leur à savoir chaque jour, c'est combien de fois tu t'approches de ton Dieu? Tous les jours. Tu t'approches de Dieu pendant combien d'heures? Combien d'heures passes-tu dans la gloire de Dieu? Ton problème est que tu rentres et tu sors. Tu rentres et tu sors. Quand tu rentres, tu ne sors plus. Tu sors, les sorciers vont te faire une brochette. Parce que toi, tu sors. Tu sors pas où? Les sorciers ne peuvent combattre le feu. Personne ne combat le feu. Personne ne combat le feu. Le feu n'est pas du jeu, c'est pas un adversaire. Le feu ne connaît pas la plaisanterie. Ne connaît pas le jeu non plus. Tu t'amuses lui seulement, il te prend, il te brûle. Il n'y a pas du jeu. Tu
Tu t'amuses, le feu s'en fout. C'est un enfant même qui s'amuse avec le feu. Lui, le feu là, lui ne connaît pas le jeu. Le feu que la personne voit ou pas, ça ne le regarde pas. Que tu sois aveugle, ça ne le regarde pas. Tu t'amuses avec le feu seulement. Piou. Vous êtes arrivé à un temps. Les féticheurs s'amusent avec vous, c'est piou. Sorcier s'amuse avec vous, c'est piou. Charlatan s'amuse avec vous. Le feu seulement piou. Ceux qui appellent au miroir, le feu seulement piou. C'est pas que tu sors de la gloire de Dieu. Enlève tes chaussures. Et laisse-toi envahi par l'esprit merveilleux de Dieu. Quand il veut te parler, te causer. Garçon, il veut causer avec toi. Femme, Dieu veut causer avec toi. Quand vas-tu accepter de dialoguer avec le Seigneur? Il a des consignes pour te donner. Tu ne connais toujours pas la virgule de Dieu. Tu ne connais toujours pas le I de Dieu. Tu ne connais toujours pas le A de Dieu. Tu ne connais pas le point d'interrogation de Dieu. Tu ne connais pas égal de Dieu. Mais non, tu ne connais pas le Y. Tu ne connais pas ce que Dieu parle. Dieu, il veut déboucher tes oreilles. Que tu puisses l'entendre. Il veut ouvrir tes yeux. Tu connais ce que tu dois travailler. Le monde spirituel, comment il est. Tu seras la lumière du monde. Jésus a dit, soyez la lumière du monde. Vous êtes arrivé à un temps. La grâce de Dieu va vous amener à être la lumière. Là où vous allez rentrer, les gens voient la lumière. Là où vous arrivez, vous faites fuir les ténèbres. Et la lumière se révèle. Femme, quand est-ce que tu obéis? Quand est-ce que tu obéis? Tu dis à Dieu de faire quoi? Tu t'as donné un chemin pour toi. Tu dis je suis le chemin. La vérité c'est moi. La vie c'est moi encore. Dans la gloire de Dieu, quand tu connaîtras le chemin. Dans la gloire de Dieu, quand tu connaîtras la vérité. Dans la gloire de Dieu que la vie vient de là. Veut que d'ici la fin de l'année que personne ne s'amuse. Il faut te lever. Pourquoi mes affaires ne marchent pas? J'ai un Dieu qui vit. Regardez de façon les féticheurs malmènent le monde. Regardez de façon dont les féticheurs la renversent le monde. Filmez et faites sortir. Mon nom ne sort pas sur un féticheur. Tu m'appelles, tu ne me verras pas. Et puis il y a un feu qui m'a entouré. J'attends que les gens disent que lui là, quand on le fusille ça rentre pas. Quand on le hache également, ça ne rentre pas. Si un féticheur s'hazarde, il n'a qu'à déposer 20 millions, il me donne le fusil. Si moi je tire et que ça ne démarre pas, je dépose ma Bible. Je vais reprendre. Nous aussi, nous sommes là, on n'a plus peur. J'ai dit. On n'a pas flatté un féticheur. Qu'il vienne devant le prophète Bamoro. Et dit que quand on le fusille avec une arme, ça ne va pas démarrer. Oui. Dépose-moi 20 millions. Si moi je te tire et que l'arme afin ne démarre pas, je dépose ma Bible. Et je suis lui son Dieu. Donnez-moi seulement le fusil. Et dites à l'État que quand on le fusille, il meurt, il n'y a pas de jugement. Quand je vois une nourriture qui est déposée, je te tire avec une arme, ça ne démarre pas.
C'est quel féticheur qu'on a flatté. Le prophète Bamongo est à Jérusalem à Kamouessé. Ils n'ont qu'à amener les médias, on va faire une démonstration. Ils vont téléviser. Et donnez-moi le fusil et dit que quand le fusil il meurt, il n'y a pas de jugement. Vous déposez 20 millions en compétition. Si je tire et que l'arme ne démarre pas, je dépose ma Bible et je suis son Dieu. Quoi? Donnez le fusil à un protestant qui fusille un féticheur qui ne démarre pas. Je me suis levé un jour, je n'avais pas encore commencé l'œuvre de Dieu. J'ai vu un féticheur et les gens étaient remplis. Je suis arrivé pour voir. Je me suis détourné également pour regarder. Arrivé, j'ai vu un serpent qui tenait. Il a pris le serpent. J'étais arrêté parmi la foule. J'étais arrêté comme ça. Il dit que le serpent va mordre quelqu'un ici aujourd'hui. Bon. D'accord. Ce que je sais seulement, le serpent va mordre quelqu'un ici. Quand j'étais arrêté, c'est comme si ces démons-là lui ont averti. Quoi. Il a dit, bon, j'ai pas rejoint quelqu'un à son lieu. Je ne veux pas la bagarre ici. J'étais arrêté seulement. Bon. D'accord. Et mon ami. Pardon, faut partir. Laisse mon coin tranquille. Moi, je voulais que il allait prendre le serpent. Et fait dire que non, que ça ne rentre pas. Il va faire le serpent, va le faire comme ça. Votre Dieu est où? Les féticheurs se révèlent, ils prennent l'or et puis les bœufs des gens. Quoi? D'autres personnes disent que quand ils s'amusent là, eux ils disparaissent. Ils ont des bacs, quand ils portent, ils peuvent disparaître. Vous allez aller au front. Vous ne pouvez pas quitter le front là, venir à Ouagadougou, dire que vos bagues peuvent vous amener à disparaître. Vous flattez les gens, vous prenez l'argent des gens. Mon nom c'est prophète Bamoro David. La personne qui dit que sa bague l'amène à disparaître là, il va aller au front rencontrer les ennemis du Burkina Faso là-bas. Là, il va disparaître, on va voir. Mensonge. Il y a Zirimbe Layara. Il est dit. Voilà, il voit rien qu'il est dit. Il est dit. Mensonge. Les soldats ne peuvent pas mourir au front. Et des gens sont ici. Et disent qu'ils ont des bacs qui peuvent les amener à disparaître. Et que l'épée ne te rentre pas. Donne-moi une machette ici. Tu dis que quand on te tire avec un fusil, ça ne te rentre pas. Je suis à Kamouessé. Alléluia. Alléluia. Dans la gloire de Dieu, restez-y. On s'amuse jamais avec le feu. Les fétiches mensonges. C'est Jésus qui règne. Il y a Jésus, c'est Jésus. Je veux te dire, toi féticheur, ta vie à Jésus pendant que c'est frais. Sinon tu auras une mauvaise fin.
ta démonstration wakati. Nous sommes arrivés au temps de la Miracle démonstration. ou rien. Bombane ou rien. Ton ba hawe to ta ton ndé me mo rem ka leben be mo hawa net hande me voilà gom bi se yibala ada. On a laissé du temps les gens s'amuser avec nous. Maintenant, il n'y a plus de jeu. Hein. Alléluia. On donne 2 mots seulement. Alléluia. Alléluia. Un jour, Jésus va faire un concours. Il a demandé aux disciples là, mais qui suis-je? Tout le monde a dit ce qu'il pensait. Vous êtes qui? Vous êtes celui-là. Pierre était arrêté comme ça. Pierre a dit que vous êtes le Christ. Dieu seul qui vit son fils. On lui a dit, c'est pas les os et le sang qui t'ont montré cela. C'est ceux des cieux. La présence de Dieu va t'amener à connaître qui sont ceux des cieux. La présence de Dieu, tu vas connaître comment sont ceux des cieux. Christ, le Fils de Dieu qui vit. Ceux qui sont dans la présence de Dieu qui vont connaître cela. Ceux-là qui sont dans le feu de Dieu. Tes paroles ne sont pas beaucoup. Jésus-Christ est Yuri. Un seul mot. Quand Moïse arrive, quand il prend le bâton, Pharaon tremble. Les gens tremblaient. C'est pas l'enfant qui était là, on dit que oui, c'est lui. L'enfant est devenu dangereux. Hein? Tu pensais que c'était le rythme qu'on a éduqué. Que ceux des cieux t'apprennent un rythme. Que ceux des cieux t'apprennent une sauce spirituelle. Yes. Ne vous asseyez plus. Cette année, chacun de vous ôte sa nature. Laissez la jalousie, la méchanceté, les calomnies, paroles vides, l'adultère, le vol. Ôte cela car Dieu a une vision pour toi. Comme tu as refusé, voici tu es assis. Tout dans tes yeux rougissent car tu n'obéis pas. Le matin tu mets le feu. En pleine nuit le feu. À l'aurore le feu. Tu vas prier. Tu ne vois rien. C'est de là que Dieu te veut. Que tes paroles vont finir. Tu ne vois pas la révélation. Tu ne vois rien. Tu vas entrer dans le parler en langue. Tu parles en langue. Tu mets la confusion au démon. 30 minutes. 1 heure. 2 heures. 3 heures, 4 heures. Toi-même tu deviens le feu. Et tu marches. Et là tu ne parles plus beaucoup. Aujourd'hui on dit que non, il a un visage comme un visage d'ange. Et puis les gens voient que tu as un visage changeant. Tantôt tu es comme un ange. Tantôt c'est bizarre. Parce que car tu as reçu un nouveau corps. Acte chapitre 1, verset 8. Et Acte chapitre 2, le verset 2. On a parlé du jour de la Pentecôte. Les pierres, quand lorsqu'ils étaient remplis de la gloire de Dieu, les pierres sont allées pour prêcher l'évangile. 3000 personnes se sont converties en Christ. Le peureux Pierre, qui avait dit qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. C'est ce Pierre-là même qui a reçu la puissance, qui a fait de grandes choses. C'est pas fini. Oublie la faiblesse passée. La gloire de Dieu qui a fait que Paul, on l'a changé, qui était Saul, on l'a donné Paul.
C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu connaît ton nom, ton prénom. Il veut les changer. Te donner un nouveau nom. C'est la gloire de Dieu. Changer Jacob en donnant Israël. C'est la gloire de Dieu comme ceux-là qui travaillent. Quand est-ce allez-vous vous lever? Vous dormez, on s'amuse avec vous. Maintenant, il faut qu'on dise. Même quand les féticheurs jettent, ils vont dire, lui, là, c'est un féticheur qui t'a attaché. On dit, tu connais le mercat qui a commencé à Jérusalem là. Nos démons ont montré que c'est lui qui t'a attaché. On ne doit plus dire que c'est un féticheur qui t'a attaché. Nous allons prendre les queues, enlever les coris et puis faire de la soupe avec le queue. Mettre cube manchi. Et mettre des courgettes. Et mettre des oignons. Et mettre ail. Mettre des poivres. Mettre du piment. Et déposer comme cela une baguette de pain. Mettre du féfé. Déposer coca ou fanta à ta droite. Nous voulons brûler les queues. Nous sommes destructeurs de féticheurs. Personne ne vient devant moi pour dire que l'épée là, ça ne pénètre pas des... Toi, la épée ne te pénètre pas. Ici. Il y a des que non, l'épée ne te traverse pas. Tu déposes de l'argent. En fait, c'est ton épaule que je veux enlever. Pas pour te tuer. Hein. Si ça ne pénètre pas là, je te pose la Bible. Béni, loué soit le nom de Dieu. Entrez dans la gloire de Dieu, ne vous laissez pas tromper par les gens. Ne venez pas devant moi que de ce monde qu'on a fait. Non. Tu viens chercher quoi chez moi encore? Cette année, j'ai déposé un fouet. Quelqu'un vient dire que le féticheur l'a attaché, je me lève et puis je l'accompagne. Quel enfant qui ne va pas relever le défi qu'on a fait au monde à son lieu de travail? Hein? On nous a appelé sur le miroir, ça n'a pas marché. On m'a appelé dans l'eau, ça n'a pas apparu. Ils sont allés voir des féticheurs à l'extérieur. Mais je ne sors pas là-bas. On dit lumière du monde. Vous devez marcher et les ténèbres vont reculer devant vous. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Levez-vous et prenez la puissance. Vous devez vous lever et dire, mais quelqu'un va avoir un problème ici dans le quartier. Si un féticheur sort là, quelque chose va se passer. À Sémiri, quand j'étais là, c'était des enfants qui mouraient. Quand j'ai commencé la cellule là-bas, aucun enfant n'est mort là-bas encore. Les gens m'ont dit cela. Dans ce quartier, c'était des jeunes hommes qui mouraient. Et quand nous sommes arrivés, à part quelqu'un qui veut combattre le ministère ici, mais là ce n'est plus mon combat. Je dis, Aya, auteur du combat, Aya. Le seul n'a pas eu le renseignement. Donc je te l'ai confié, c'est entre vous. Hein. Je fais tomber un tamarinel derrière qui était enflammé. Si ce n'est une personne qui veut combattre spirituellement dans le quartier, tu dois vivre normalement ici. Tu dois vivre. Tu n'as rien fait comme projet, tu n'as rien fait et tu meurs comme ça déjà.
Béni soit le nom de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Élevé soit le nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Notre Père est fini. Maintenant, nous allons entrer dans la gloire. Parler sortant dit la révélation est rentrée. L'Éternel dit que c'est la toi. Pourquoi vous êtes assis? Vous avez mis le temps et tu critiques, c'est Facebook, critique Facebook. Si les gens veulent apprendre les mauvaises nouvelles, c'est ce dont on vient. Critique. Il parle seulement. C'est toi qui es le journaliste. Hein? Toi qui as les informations. C'est une personne qui est morte et le premier à être informé. L'enfant de tel est tombé enceinte. Tu sais que l'enfant de tel est tombé enceinte. Et que c'est pendu hier nuit. Quelqu'un a fait du bien, toi tu ne l'apprends jamais. Quelqu'un a donné une outil à une veuve, ça ne sort pas. Vous qui êtes ici, si on se lève pour chercher Dieu, je donne 1 mois. À 5 minutes, le coin c'est du feu. C'est comme quelqu'un qui est ivre. Tu seras ivre du Saint-Esprit. Tu seras ivre de la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais voici, on veut critiquer dehors, on veut également être croyant dedans. On veut inciter dehors, on veut être chrétien dans la maison de Dieu. On veut aller voir le marabout, on veut venir que le pasteur puisse prier, te montrer le chemin. On va aller prendre des nasses et puis boire. Et venir cet esprit à aider nous seulement. L'homme est neuf, ça ne vaut pas 10 euros. Je te pardonne. Est-ce que tu peux tomber cassé calebasse? Tu demandes pardon, il te pardonne, mais te voici. Quitter le jugement et les paroles inutiles. Tu dois être une personne qui parle en langue. Quand on dit bonjour mon frère, tu sais que l'Éternel m'avait montré comme cela sur toi. Hier, je t'avais vu avec cet habillement là. Tu étais devant moi comme cela. Ton souci c'était comme cela. Tu dis oui c'est vrai. Comment te dis pour savoir? Tu dis que ce n'est pas les os et le sang qui m'ont montré, c'est ceux de ceux qui m'ont montré. Vos ennemis vous moyennent car vous ne vivez pas dans le spirituel. Quand est-ce que tu seras satisfait du sommeil? Jusqu'à ce que les années avancent, tu ne peux jamais être satisfait du sommeil. Si tu gagnes 1 heure de sommeil, lève-toi et prie. Quand tu as 2 heures de sommeil, lève-toi et prie. Je ne sais pas profondément l'œil de Dieu. Dieu t'aide qu'il prenne soin de toi. C'est Jésus-Christ. On dit merci à Dieu pour la parole de Dieu.